Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous présenter un test d'entrevue. Un test qui va vous permettre, en l'espace de 2 minutes, de voir les forces, les faiblesses, mais aussi certains traits de caractère auprès de certains futurs employés que vous pourriez embaucher. Mais ce test-là, vous pourriez le faire auprès de vos collègues de travail. Vous allez voir certains traits de caractère en l'espace de 2 minutes qui vont ressortir. Et l'analyse en est très simple. À la fin du vidéo, je vais analyser quelques tests. Pour faire ce test, nous avons besoin d'une feuille blanche et d'un crayon. Il est très important de bien formuler la question pour éviter toute ambiguïté. Pourquoi ce test-là est si intéressant? C'est parce qu'on veut voir quelle est la capacité de la personne à réagir à une consigne simple. Parce que la question, elle est très simple. Et la voici. Je veux que vous m'écriviez 3 colonnes de chiffres. Et dans chacune des colonnes, je veux tous les chiffres de 1 à 30. Je répète une deuxième fois. Il n'y a pas d'attrape. C'est important de le dire. Donc, je veux que vous m'écriviez 3 colonnes de chiffres. Et dans chacune des colonnes, je veux tous les chiffres de 1 à 30. Je vais analyser quelques tests, sauf que si vous voulez faire ce test, il ne faut pas regarder la suite, parce que si on voit ce que les autres ont fait, bon, on va tout simplement l'améliorer. Il ne faut pas avoir de modèle. Donc, voici d'abord mon résultat parfait. Vous allez voir que la feuille est un peu chiffonnée, pliée, parce que je la garde depuis des années. C'est un résultat parfait que j'obtiens, je dirais, 1 fois sur 10. Voici ce que je veux. Et moi, comme employeur, quand je donne une directive à quelqu'un, je donne une directive sommaire et je regarde comment la personne a réagi. Et voici le résultat parfait. Je ne sais pas si on voit bien. Quand on analyse ce résultat-là, je me dis que nous avons un employé, un futur employé parfait qui travaille très bien. Parce que je veux tous les chiffres également alignés. Je veux 3 colonnes qui sont également alignées dans le bas et qui arrivent à une certaine distance. Donc, ce résultat-là est parfait. Je vais vous montrer d'autres résultats. Un résultat un peu moins bon. On s'entend que quand je demande une colonne, je veux tous les chiffres alignés et non un peu éparpillés d'une certaine façon. La personne a d'abord commencé du mauvais côté. Quand on veut une colonne, logiquement, okay, quand on travaille, il faut travailler une certaine logique. Donc, commencer du bon pied et utiliser ce sens-là. Okay? Donc, je veux aussi que les chiffres soient également répartis sur la feuille. Et voici un résultat qui est quand même un peu mieux. Donc, ce qui est intéressant avec ce résultat-là, c'est que bon, la personne a mal débuté en espaçant trop les chiffres, mais sauf qu'elle arrive quand même à une certaine distance. Ce que je veux, je n'ai pas besoin de le dire quand je donne une consigne simple, c'est d'arriver et de se garder toujours une marge de manœuvre. Ce que j'aime dans cet employé-là, c'est que par après, elle se corrige et par après, elle fournit un travail égal. Si la personne avait débordé ici, et ensuite, par après, encore débordé, c'est un futur employé qui ne se corrige pas. Donc, c'est important de pouvoir s'auto-corriger. Je n'ai pas besoin d'être toujours derrière l'employé pour le corriger. Donc, c'est mon test. J'espère que si ça vous intéresse, j'aimerais ça que si je pouvais analyser vos résultats, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir. Sauf que quand on donne finalement une certaine analyse, il n'y a pas juste les qualités, mais il y a aussi les défauts. Donc, il faut être prêt à recevoir les défauts. Puis, écrivez-moi et à la prochaine.